camarades qui m'ont précédé ont dressé le tableau. Un tableau sombre, difficile, pour les populations sénégalaises en général et le mouvement et les travailleuses et les travailleurs en particulier. Je pense que nous faisons face à une situation difficile. Je voudrais tout simplement, au nom de l'ensemble des camarades ici présents, lancer un appel solennel aux autorités de la République et particulièrement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, qui sont nos camarades parce qu'ils ont la fibre syndicale. Ils pouvaient ce jour être à notre place parce que simplement ils l'ont pratiqué. Ils ont défendu leur corporation. Ils se sont battus pour leurs intérêts matériels et moraux quand ils ont eu la charge de diriger le syndicat des impôts et domaines. Nous les avons rencontrés à leur demande dès leur installation. Et ils nous ont demandé en tant que centrale syndicale de comprendre la situation parce qu'ils venaient d'arriver. Pas d'expérience, bien sûr, ça c'est notre interprétation de l'État. Et de maintenir un environnement social calme, exempt de revendications, pour préserver cette paix sociale et permettre au gouvernement de travailler. En toute responsabilité, nous l'avons accepté et nous l'avons assumé. Nous avons rendu compte à nos bases respectives et depuis ce jour, nous sommes dans cette dynamique. Comme nous le savons tous, en tant que responsables, le Sénégal, notre pays, sera construit par ses fils et ses filles. Ils ont la charge donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de conduire notre destin. Mes camarades, permettez-moi de résumer notre situation en 3 points. Nous faisons face à une situation extrêmement difficile pour les populations et les travailleurs que nous sommes. La bataille pour l'amélioration de notre pouvoir d'achat. Les prix sont chers. Les prix sont chers. La vie est difficile. Malgré les efforts des différents gouvernements, nous avons malheureusement fait un constat. Les prix ne cessent de grimper. Nous devons donc ensemble lutter et lutter sur 3 leviers. La baisse des prix, la baisse des prix du loyer, la baisse de la fiscalité et l'augmentation des salaires. L'ensemble de ces questions devrait permettre donc au mouvement syndical de faire face et améliorer ses conditions. Le deuxième volet que j'ai noté, c'est la violation des droits des travailleuses et des travailleurs. Le Jubanti doit être respecté par tout le monde. On ne peut pas faire preuve de justice et permettre à des citoyens sénégalais, parce qu'ils ont la responsabilité de diriger des entreprises ou des sociétés, de fouler aux pieds les droits d'autres Sénégalais. Et si nous les écoutons, certains bien sûr, dans les médias, vous vous rendez compte de quelle arrogance ils parlent. Certains vous disent tout simplement, j'ai des responsabilités, je dois les assumer. J'ai des objectifs de production ou de direction. J'ai trouvé des gens, j'en ai pas besoin, je les mets dans la rue. Et quand on leur rétorque qu'ils sont des CDI, ce qu'ils rétorquent, ce qu'ils disent également, malgré qu'ils aient des CDI, nous avançons dans notre dynamique. Cela est inacceptable. Les droits des travailleuses et des travailleurs doivent être respectés. Nous avons des procédures. Le dialogue social a été ancré dans notre pays depuis très longtemps.
Malgré les difficultés, les autorités ont la responsabilité de s'ouvrir à tout le monde et de discuter pour trouver des solutions ensemble. Si vous n'avez pas à donner, vous pouvez accompagner ces travailleuses et ces travailleurs. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un redéploiement de personnel. Vous pouvez reconvertir ces travailleurs. Vous pouvez les accompagner en respectant le droit, en négociant pour qu'ils puissent aller dignement. Le travail, c'est la dignité des gens. Camarades, la situation est difficile et l'heure est grave. J'ai dit quelque part à un journaliste que nous ne sommes pas en grève, nous ne sommes pas en guerre, mais nous nous préparons au pire. Et c'est ça la vérité. Mettons-nous dans la tête que ce que vous avez, les responsables que vous avez devant vous, ont l'expérience des luttes. Et nous pouvons lutter. Nous pouvons le faire et nous pouvons très bien le faire. Le troisième volet sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est celui du dialogue social. La base de la stabilité sociale dans notre pays repose essentiellement sur sa qualité de dialogue, sur la qualité de notre dialogue tripartite, État, employeur, travailleur. Ce dialogue doit permettre à l'État du Sénégal, qui doit également beaucoup d'argent aux sociétés privées du Sénégal, ce que vous appelez la dette intérieure. La dette intérieure doit être réglée pour permettre aux entreprises de maintenir les travailleurs. On ne peut pas créer des emplois pour les jeunes et parallèlement licencier à tour de bras. On ne l'acceptera pas. Le dernier élément sur lequel je pense que si l'État veut assainir et stabiliser l'environnement social, c'est de prendre le taureau par les cornes. Le Djubanti signifie la révision du système de rémunération dans la fonction publique. La fonction publique, par rapport à cette rémunération, vous ne pouvez pas prendre des corps, des fonctionnaires de l'État qui ont les mêmes fonctions, qui ont les mêmes dispositions, qui sont recrutés dans les mêmes conditions, bénéficier davantage que d'autres n'ont pas. Les grèves, ce que vous dites aujourd'hui, j'ai entendu les camarades de l'enseignement supérieur, de la santé, les travailleurs du secteur primaire qui luttent depuis des années, les collectivités territoriales. Vous avez tous ces camarades qui luttent et les enseignants également. Parce que simplement, c'est les décisionnaires, parce que simplement le système de rémunération du Sénégal, dans le cadre de la fonction publique, est complètement déréglé. Et mérite donc une refondation. Mettons tout sur la table, discutons de tout. Faisons en sorte que les méritants soient récompensés, que la rémunération soit équitable. C'est ce que nous voulons. C'est seulement cela qui permettrait donc d'assainir la paix sociale dans notre pays. Les gens n'accepteront pas d'être sacrifiés. Ils n'accepteront pas de revenir que leurs intérêts de droit soient bafoués. Je voudrais donc, pour ne pas monopoliser le micro très longtemps, vous dire, camarades, nous sommes devant vous, nous sommes derrière vous. En ce qui nous concerne en tout cas, quelqu'un l'a dit tout à l'heure et on va vous proposer une résolution. Et nous disons aux autorités de la République, quelle que soit notre volonté, de faire en sorte que notre pays soit, comme par le passé, un pays de dialogue, de stabilité, que les partenaires sociaux ont toujours souscrit à cela. Mais pour dialoguer, il faudra être deux. Il faut que cette volonté soit partagée par tout le monde, par l'État du Sénégal, les employeurs et les travailleurs autour d'une table, pour arriver à des consensus forts qui permettraient donc de dépasser cette situation. Et nous sommes dans cette logique. Mais en même temps, aujourd'hui, nous le disons, les organisations syndicales déposeront dans les jours à venir, auprès des autorités, un préavis de grève. Si le dialogue ne suit pas, si les résultats de ce dialogue ne permettent pas aux partenaires de s'entendre sur l'essentiel, avec une dynamique et une planification
ou des idées qui permettraient donc de mettre tout le monde ensemble, il faudrait en ce moment-là que chacun assume sa responsabilité.